Bonsoir, bienvenue sur France 3 et Euskal Pays Basque. Notre première édition au lendemain des fêtes de Bayonne fera la part belle à cet événement qui s'achève. Une foule immense, peu de débordements. Nous verrons aussi comment ces fêtes s'exportent. Merci Léon, à l'année prochaine. Rideau sur les fêtes de Bayonne. Le roi Léon a tiré sa révérence peu après minuit. Et le bouquet final a été à la hauteur de ces fêtes. Et les sujets du roi aussi. Plus de 800 000 visiteurs en 5 jours, un chiffre difficile à estimer précisément. Les 3 dernières nuits ont été très fréquentées. Paroles et impressions de Festair. Il n'a pas fait trop chaud, il n'a pas beaucoup plu. C'est très agréable cette année. On se promenait plus facilement, il y a moins de bagarres. C'est festif, les gens sont conviviaux, on a bien rigolé, oui. Cette édition 2014 a été plutôt sage, sans débordement grave. Il n'y a rien d'abîmé, tout est clean, les gens sont propres, il y a une réussite complète. Alors vous comprenez ceux qui disent Bayonne, ouf, les fêtes... Non, il ne faut pas dire ça, on les étrangle, on les fout à l'eau. Et pourtant, la plupart des visiteurs rencontrés sont en général assez conquis. Je trouve qu'il y a une ambiance, toute population confondue et tout âge confondu, qu'on trouve nulle part ailleurs. Mention spéciale pour ces deux Chiliens, père et fils. Ils ont rallié Bayonne à vélo pour la première fois. C'est magique. Ce n'est pas génial, c'est magique. Des milliers de Festair, 250 000 gobelets distribués chaque jour, 6 000 burgers vendus au comptoir paysan et près de 1500 secouristes, policiers, employés municipaux mobilisés chaque jour. Des chiffres à donner le vertige après Pamplune et avant Dax. Au moins, à Dax, il y a du réseau, on retrouve les copains et on accède au bar. Sur ce, messieurs, bonne soirée et à Lichas François. Enfin, cette année, les fêtes de Bayonne ont aussi été célébrées sur l'île de la Réunion à Saint-Paul avec le décalage horaire. Le roi Léon a bien fait d'aller dormir. Un réveil lent et difficile pour les Festair ce matin. Après une courte nuit dans les voitures ou les tentes installées à la va-vite, ambiance mal de tête pour ces fêtards qui ont tenu à profiter des fêtes de Bayonne jusqu'à la dernière minute, c'est-à-dire cette nuit à 3 h du matin. On n'est pas bien, c'est fini. Je fais 4 jours, parce que je bossais mercredi. J'ai fait 2 jours, ça me suffit pour l'instant. On a bien profité, le jour, la nuit, voilà. Là vous vous levez là ? Là on se lève effectivement, voilà. On a des bonnes têtes je pense encore, ça va. Comme quoi on a réussi à bien faire la fête. Fatigué. J'ai les mollets chargés là. En plus il faut que je conduise jusqu'à Bordeaux. Ça va être long la routine. Partout dans la ville, comptoirs et chapiteaux sont en cours de démontage. Pour les commerçants et les cafetiers, c'est le grand nettoyage. On sort tout, le mobilier, le matériel, et on prend le balai-brosse, le GE et puis on nettoie tout. Depuis 5 h du matin, les employés municipaux nettoient chacune des rues du centre-ville. Ils sont 200 sur le terrain, accompagnés de 30 camions de nettoyage. Dès ce midi, on a fini 90% du nettoyage de Bayonne. On a un petit parc de matériel qui reste, donc on continue à laver demain. On finit toujours nos prestations par une destruction d'odeur. Donc on a les laveuses qui répandent du produit, qui attaquent un peu l'odeur. En 5 jours, ce sont 300 tonnes de déchets qui ont ainsi été évacués. Beaucoup de petits bobos pour cette édition 2014, des fêtes, des bagarres, des chutes et des plongeons dans la Nive. Pendant la dernière nuit, 160 personnes ont été soignées dans les différents centres de secours, dont 23 pour des états d'ébriété avancés. En revanche, vendredi après-midi, une jeune femme a, elle, été grièvement blessée lors des courses de vachettes. Elle n'a pas été touchée par un animal, mais a fait une mauvaise chute lors d'une bousculade. Sa tête a heurté un trottoir. Son état est qualifié de sérieux. Elle est toujours hospitalisée. Enfin, le parquet dira dans les prochaines heures si des délits à caractère sexuel ont été dénoncés ou pas. Le Gers, les Landes, Paris, Tahiti. Le Corso 2014 a servi les villes et régions sur un plateau. Très gros succès. Le public pouvait voter pour la première fois par SMS. Et comme le jury officiel, il a décerné le premier prix à Esqualdun-Buruak pour sa cigogne et l'évocation de l'Alsace. Que fait un musicien quand il croise un autre musicien ? Eh bien, il joue aussi fort et aussi juste. Les bandas se sont imposées dimanche à Bayonne. D'ici ou d'ailleurs, elles ont offert de vrais concerts. Celle-ci est des environs de Bergerac. Elle s'est invitée à Bayonne et c'est un vrai succès.
Ça a commencé tout bêtement, un groupe de 4 ou 5 qui voulait faire du bruit dans les rues. Et puis petit à petit, le projet a pris de l'ampleur. Et puis voilà, maintenant on est une trentaine de musiciens. Lui est venu avec son groupe en voisin en se laissant glisser du nord au sud, de Parentis-en-Born à Bayonne. C'est un bonheur de jouer à Bayonne. Les gens respectent les musiques, les gens respectent les musiciens. Et quand la musique arrive, les gens s'écartent, comme à Pampelune. Ceux-là sont champions de France et même du monde, sans rire, c'est écrit sur leur t-shirt. Les Auvergnats de Cournon se sont fait remarquer. Enfin, voici des Écossais pure souche. Mais oui, pure souche, origine contrôlée. It's myself. Definitely, yeah. Ah oui. Des musiciens pure souche. Enfin, pour certains, c'est plutôt louche. Mais tout le monde est du coin, Tarnos, Biarritz, Anglette. Il y a même des copains de Pau, d'Orthès, d'Oloron. Et que seraient les fêtes de Bayonne sans eux, sans tous ces musiciens? Certainement pas les fêtes de Bayonne. C'est la fin de votre édition toute spéciale. Si vous souhaitez